Shalom Ouvracha. Après tout le mois de préparation pendant Elul, après ces fêtes du mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, nous avons terminé avec la fête de Shmini Atzeret de Simchat Torah, où nous avons terminé à la fois la dernière bracha, Vezot HaBracha, et nous avons recommencé le début de la création du monde. Avec la Torah qui est l'objectif du monde, celle dont le Saint béni soit-il s'est inspiré en la regardant pour créer ce monde. Et la question qui se pose, puisque c'est ça l'objectif, pourquoi dès le départ ne l'a-t-il pas donné à Adam Arishon? En fait, c'était ça son plan. Et d'ailleurs, ça nous est confirmé par la lecture du psaume 136 que nous lisons chaque samedi matin ou chaque jour de fête avant Baruch She'amar. Dans ce psaume où nous répondons comme un refrain à 26 reprises « Kileolam Chasdo », nous disons « Odou Lachem Kitov », louons l'Éternel, Kileolam Chasdo, car sa bonté est infinie. Et nous répétons pour chacune des 26 phrases « Kileolam Chasdo », car sa bonté est infinie. Pourquoi ? Tout simplement pour exprimer le fait que Akadosh Baruch Hu, puisqu'on n'avait pas encore la Torah, il n'était pas obligé de nous nourrir, de nous faire vivre. Il aurait pu ramener le monde au néant, mais il a été prêt à patienter. Pendant 26 générations, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu arrive et en 2448 reçoive la Torah, pendant 26 générations, il a payé le monde à crédit en disant « D'accord, vous recevrez plus tard la Torah, mais c'est pas grave, en attendant, je vous paye par avance. » Et nous le remercions chaque semaine en lui disant qu'il est Olam Chasdo à 26 reprises. Donc, voilà deux raisons pour lesquelles le Saint béni soit-il aurait dû donner, semble-t-il, la Torah à Adam Arishon. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La réponse la plus simple, mais qu'il faudra expliquer, donnée par le Midrash est la suivante. Akadosh Baruch Hu dit comment? J'ai donné à Adam Arishon, au premier homme, 6 lois, qui sont en fait les 7 lois noachiques, moins la 7e qui a été rajoutée pour Noach, l'interdiction de manger du membre d'un animal vivant, puisque Adam Arishon n'avait l'autorisation de manger que des végétaux et que des fruits. J'ai donné donc à Adam Arishon que 6 lois. Et ces 6 lois, il a été incapable de les respecter, et vous voudriez que je lui donne 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Alors, effectivement, le jour de Rosh Hashanah où il a créé l'homme, il l'a jugé, il l'a condamné et aussi gracié, Adam Arishon, le premier homme, a compris que cette Torah, qui est le but du monde, il ne la recevrait pas. Alors, de manière volontaire, préméditée, il a dit « Je vais appeler mon fils. Mon fils, je vais l'appeler Abel. » En hébreu, ça s'écrit « He, Bet et Lamed ». Pour dire que si Dieu ne m'a pas donné à moi la Torah, au moins qu'il la donne à mon fils. Et pourquoi Abel? Parce que la première lettre « He », valeur numérique 5, symbolise les 5 livres de la Torah. La deuxième lettre « Bet », c'est tout simplement le Bet de Bereshit, la première lettre de la Torah. Et quant au Lamed, la 3e lettre du mot Avel, c'est le Lamed qui est la dernière lettre de la Torah qu'on a terminé le jour de Simchat Torah en disant les Ene Kol Israël, tous les prodiges que Moshe Rabbeinu a réalisés par l'intermédiaire de Akadosh Baruch Hu aux yeux de tout Israël. Et donc, par ces 3 lettres, et Bet Lamed, les 5 livres de la Torah, la première et la dernière lettre, Adam Arishon a souhaité que ce soit son fils qui, à sa place maintenant, reçoive la Torah. Et malheureusement, ça n'a pas été possible parce que Avel a quitté ce monde prématurément. Alors que Adam Arishon avait été le premier condamné à mort de l'histoire de l'humanité, le premier exécuté a été Avel, qui a été tué par son frère Caïn. Tout le monde connaît l'histoire, mais dans le verset qui commence le récit, on nous dit
Caïn a parlé à Avel, et puis après on nous raconte autre chose, et on se demande mais qu'est-ce qu'il lui a dit, et le Midrash est là justement pour compléter ce silence et nous expliquer, en nous disant, ils se sont disputés pour 3 raisons possibles. La première, c'est que comme ils étaient les 2 seuls héritiers de Adam Arishon à l'époque, ils ont dit on va se partager, imaginez, l'ensemble du monde en 2. Caïn, qui était un agriculteur, a dit moi je prends la terre, tous les terrains, tous les mobiliers c'est pour moi. Avel a dit très bien, tous les biens mobiliers sont à moi. Alors, Caïn en a éprouvé de la jalousie et de l'envie en disant « ne marche pas sur la terre, elle m'appartient. Tu n'as qu'à voler si tu veux te déplacer. » Et Avel dit « Ah bon? Alors, l'habit que tu portes est fait avec la laine de mes moutons. Alors déshabille-toi, s'il te plaît. » Et à cause de cette dispute, Caïn en est arrivé à tuer son frère. Un autre maître explique que non, ils se sont effectivement partagé le monde en 2, mais pas dans ce sens-là. Tout ce qui est à droite est à moi, tout ce qui est à gauche est à toi. Et donc, chacun d'entre eux avait à la fois le terrain, les biens mobiliers et l'air. Mais quel était l'objet de la dispute? Ils ont dit, effectivement, moi je veux que le temple soit construit sur mon terrain, dans ma partie. L'autre dit, non, pas du tout, c'est à moi que revient cet honneur. Et c'est à cause de ce prétexte-là que Caïn a tué Avel. Et enfin, un troisième maître dit non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que chacun d'entre eux, pour justement permettre au moins à la première génération, avec une relation autorisée exceptionnellement par Hachem avec sa sœur, chacun est né avec une jumelle. En réalité, Caïn est né avec une jumelle, mais Abel est né avec 2 jumelles. Et c'est cela l'objet de leur dispute. Caïn a dit « c'est moi l'aîné, alors c'est moi qui dois avoir double part, donc donne-moi ta 2e jumelle. » Et Abel a dit « mais elle est née avec moi, donc elle m'appartient, c'est moi qui dois la garder. » Et à cause de cela, dit le Midrash, Caïn a tué Abel. Et on a 3 explications pour un même fait. Comment trancher? Et la Gemara nous dit, en fait, quand on a plusieurs opinions comme ça, au travers de la discussion des sages, Elou ve'elou dibrei Elokim Chaim. Celle-ci et celle-là sont les paroles du Dieu vivant. Donc en réalité, il faut en faire la synthèse. Et cette synthèse est réalisée au travers d'une Mishnah qu'on trouve dans les Pirkei Avot. Dans le 4e chapitre, la Mishnah 21, qui nous dit Rabbi Eliezer Abkepar disait il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde. Akin'a, la jalousie. Atava, le désir. Ve'akavod, l'honneur, ou plus exactement, la recherche de l'honneur. C'est cela qui a amené, déjà, on pourrait l'expliquer, à l'époque de Adam et de Chava, la mort dans le monde, et c'est cela qui l'a amené également, à ce moment-là, pour Avel, et tué par Caïn dans cette 2e génération. Comment? On a vu, la kina, la jalousie, chacun voulait plus que sa part et prendre une partie de la part de l'autre. Le désir, la convoitise dans le domaine des plaisirs, c'est cette dispute à propos de la 2e jumelle. Et enfin, la recherche de l'honneur, c'était de savoir, mais c'est chez moi que doit se trouver le temple de Dieu. En fait, puisqu'on parle de temple et de sacrifice, rappelons ce qui est rapporté dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, c'est que, alors que Caïn était agriculteur et que Avel était un berger, Caïn, qui était l'aîné, a commencé en disant « je veux offrir un sacrifice à Dieu ». Il a pris du tout venant des produits agricoles, et certains disent qu'il a même pris du lin, qui n'est pas particulièrement glorieux. Il a offert à Dieu et Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Et Avel, qui n'avait pas pris l'initiative puisqu'il voulait laisser
la prérogative à son frère aîné. Quand il a vu que le sacrifice de Caïn n'était pas agréé, il a dit, ben moi, je veux offrir de mes plus belles brebis, les plus grasses, les plus honorables, pour être offertes au Saint béni soit-il. Et là, le Saint béni soit-il a agréé l'offrande de Abel. Imaginez la colère et le ressenti de son frère Caïn. Mais alors, on nous dit d'habitude que le Saint béni soit-il protège les justes, protège ceux qui suivent sa voie, et là en plus il a agréé. Pourquoi l'a-t-il laissé tuer par Caïn? En fait, les sages nous expliquent que comment sait-on, et c'est Rachid déjà sur la paracha qui le précise, comment sait-on que l'offrande de Abel a été agréée? Tout simplement parce que un feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice de Abel. Et alors, nous disent nos sages, à ce moment-là, Abel a regardé plus longtemps qu'il ne fallait, le temps nécessaire pour dire « Ah, finalement, c'est moi le favori de Dieu, c'est mon sacrifice qui est accepté. » Et à cause de cette marque d'orgueil, de cette recherche de kavod, Akadosh Baruch Hu a dit « Moi, je suis plus strict avec les justes qu'avec les méchants. Et même pour l'épaisseur d'un cheveu, je leur demanderai des comptes. » Et c'est la raison pour laquelle il a laissé faire Caïn et ne l'a pas empêché de tuer Abel. Mais alors, que devient notre Torah? Nos sages nous expliquent que 26 générations plus tard, ce sera au moment de Moshe Rabbeinu, qui est la réincarnation, le Gilgul de Abel, de venir. Moshe, les 3 lettres de son nom, même Moshe, Shin, Shet, le 3e enfant qui va perpétuer la descendance au-delà de Adam Arishon, et He comme Abel. Moshe, c'est lui qui va réincarner et avoir cette mission. Et il aura cette mission quand Dieu va apparaître sous forme d'un feu de buisson, le buisson ardent, qui va attirer l'attention de Moshe Rabbeinu, qui va se détourner de sa route alors qu'il est lui aussi berger comme l'était Abel. Il va vers la montagne sacrée, et là, lorsque la voix divine s'adresse à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cache son regard, car il sait ce que ça lui a coûté la dernière fois, c'est-à-dire 2448 ans plus tôt, quand Abel a regardé. Il a dit, je ne veux pas voir, je ne veux pas regarder, je ne veux pas recommencer la même erreur. Et c'est lui qui va recevoir la Torah pour le monde d'Israël, le peuple d'Israël. Simplement pour terminer, je dirais la chose suivante. Toute cette histoire que nous allons relire ce Shabbat dans la paracha, c'est l'histoire de la création du monde qui a eu lieu le jour de Rosh Hashanah, avec la création de Adam Arishon. Et c'est la raison pour laquelle, depuis Rosh Hashanah et pendant les 10 jours de pénitence, dans le Shmoneh Esrei, dans la Hamida, dans notre prière quotidienne, nous rajoutons des phrases. Entre autres, au début, la première d'entre elles, c'est « Zochenu lechaim ». On demande à Dieu, rappelle-toi de nous pour la vie. Zochenu lechaim. Melech hafetz bachaim, toi qui es le roi qui désire la vie. Kodvenu besefer achaim. Inscris-nous dans le livre de la vie, disent nos frères Ashkenazim. Nous disons besefer chaim, mais je crois que l'autre expression est plus précise. Et donc, les mancha Elokim chaim, en faveur de ton nom, toi qui es le Dieu de vérité. Et en fait, à 3 reprises, on mentionne et on demande la vie à ce Dieu de vie. Zochenu lechaim, avec le préfixe lamed. Melech hafetz bachaim, avec le préfixe bet. Kodvenu besefer achaim, avec le préfixe e. Lamed, bet, e, c'est exactement à rebrousse-poil le nom Avel.
on demande dans notre prière, pendant ces 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, de nous se souvenir de nous pour la vie en rappelant Havel qui aurait dû recevoir la Torah et qui fait que il a fallu attendre sa réincarnation au travers de Moshe Rabbeinu pour que nous l'ayons. Alors aujourd'hui, que nous allons recommencer cette lecture de la Torah, rentrons dans cette étude pour trouver toute la source de vitalité qu'elle contient. Que nous ayons tous une bonne et heureuse année. Amen.